Dans cette session, nous allons voir ensemble comment créer une intro pour vos sessions de formation grâce au logiciel PowerPoint. Je vais vous montrer tout de A à Z, je vais même vous montrer comment la mettre sur le logiciel de montage et rajouter par-dessus un son ou une petite musique. On va travailler sur 5 exemples d'intro, qu'on va créer en partant de zéro, en commençant par la recherche d'images, la mise en page et par la suite l'animation des formes et des textes. Je vais vous montrer directement l'effet final de la première intro. Ça va donner ce genre d'effet qui est très joli et que vous pourrez incorporer dans tous les modules. Il suffit de changer le titre de la session ainsi que le numéro du module. Alors comment créer concrètement ce template? On va déjà commencer par ajouter une nouvelle diapositive vide, puis on va directement à notre navigateur et ouvrir le site Pixabay. Dans la zone de recherche, on tape par exemple le mot cercle. Avant de lancer la recherche, on précise le type d'image en sélection image vectorielle. On va choisir cette image-là. Après, on clique sur télécharger gratuitement. On va la mettre dans un dossier sur notre bureau. Une fois que l'image est téléchargée, on la place directement sur la diapositive qu'on vient de créer. Sur l'onglet Mise en forme, vous aurez la possibilité de choisir la couleur que vous voulez. Ensuite, on va ajouter une zone de texte. On va sur l'onglet Insertion, puis on clique sur Zone de texte. On tape Module 1. On sélectionne la police Arial Black avec une taille de 44. On change la couleur et après on refait la même chose pour ajouter un sous-titre. Ça sera le titre de la session. Ici, on va dire qu'on va créer une intro pour la session introduction. On retourne sur Pixabay pour chercher une image à utiliser sur l'arrière-plan. Sur la zone de recherche, on saisit par exemple arrière-plan aquarelle. Et on va prendre cette image. Maintenant, pour insérer l'image qu'on vient de télécharger à l'arrière-plan de notre diapositive, on clique bouton droit, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture, insérer, puis on va parcourir l'image sur le dossier placé dans le bureau. Une fois que l'image est insérée, on modifie le niveau de transparence, on peut le fixer par exemple à 70%. La dernière étape avant l'enregistrement, c'est d'appliquer des effets d'animation aux objets placés sur la diapositive. Commençons par le cercle, sur l'onglet Animation, on choisit Forme. Sur le volet Animation, on précise que l'effet doit commencer automatiquement après le précédent. On règle la durée à 1,75. Pour les deux zones de texte, on choisit l'effet fondu, un effet simple mais qui reste professionnel pour vos présentations. L'effet démarre avec le précédent et on règle le délai d'exécution de l'animation à 1.
vous sélectionnez Fractionner. Pour visualiser le travail réalisé, vous cliquez sur Diaporama. Et voilà, comme ça, on a terminé la première intro. On passe à la deuxième. Pareil, pour la première intro, on commence par ajouter une nouvelle diapositive vide. Pour que la vidéo ne soit pas plus longue, on va travailler avec la même image qu'on a utilisée à l'arrière-plan tout à l'heure. Donc on clique sur le bouton droit, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture, insérer, puis on va parcourir l'image sur notre dossier de travail. Ici, on ne réduit pas le niveau de transparence, on laisse 0%. On va cliquer de suite sur Insertion, Forme et Rectangle. On change la couleur et le niveau de transparence. Pour le faire, on clique droit, Format de la forme, Remplissage uni et prend la couleur bleue. Puis on fixe la transparence à un taux de 20%. On n'oublie pas d'enlever le contour. On reste toujours sur Insertion, Forme et on sélectionne Triangle rectangle. Enlevez le contour et changez la couleur en suivant la même démarche. On fixe la transparence à 76%. Pour gagner du temps, il suffit de dupliquer notre triangle en faisant un simple copier-coller. On va cliquer de suite sur Mise en forme, Rotation, Autres options de rotation, vous allez exactement à 180 degrés. Ensuite, on va ajouter une zone de texte. D'abord, on insère un rectangle au milieu de la diapositive. Bouton droit, modifier le texte, on tape module 1. On sélectionne la police Arial Black avec une taille de 60. On dessine aussi une zone de texte pour le sous-titre. Pour la taille, vous allez jusqu'au 36. On passe à l'application des effets d'animation à l'ensemble des objets placés sur la diapositive. Commençons par les triangles. Sur l'onglet Animation, on choisit Entrée brusque. On précise que l'effet démarre après le précédent. Dans l'option d'effet, on sélectionne à partir de la droite. Dans les options d'effet avancées, on fixe le paramètre fin en douceur à 0,5 et on clique sur OK. Pour la durée, on met 0,75 secondes. On va reproduire l'animation au deuxième triangle. Il suffit de changer la direction d'entrée. Pour le rectangle, on choisit l'effet fondu, avec une durée de 0,75 et un délai de 0,2.
L'effet doit démarrer avec le précédent. Pour les zones de texte, on reproduit l'animation appliquée sur les triangles. En changeant la direction, plus on décale un peu les délais de lancement. Pour le rectangle module 1, on met 0,80 et pour le titre de la session, 1,20. Les deux effets doivent démarrer avec le précédent. Dernière étape, sur l'onglet Transition, vous sélectionnez Parcourir l'intérieur. Option d'effet, arrière avec rebond. Pour visualiser l'intro réalisée, vous cliquez sur Diaporama. Et voilà, comme ça on a terminé la deuxième intro. Je vais continuer la création des 3 autres intros qui restent, comme ça vous pourrez vous inspirer pour créer votre propre intro. Donc si vous voulez créer une intro simple, pensez à suivre la même démarche. D'abord, cherchez une image de qualité sur Pixabay pour la mettre en arrière-plan. Ensuite, insérez les titres. Après, vous animez les objets. Et enfin, pensez à appliquer une transition à votre diapositive.
Une fois que vous avez créé votre intro sur PowerPoint, on va l'exporter en vidéo. Pour le faire, on va sur Fichier, on va sur Exporter, créer une vidéo Full HD, et enfin cliquer sur Créer la vidéo. Votre intro est prête pour être introduite sur votre logiciel de montage. Et voilà, on arrive à la fin de cette session. Vous allez trouver juste en bas de la vidéo le lien pour télécharger les 5 intros qu'on vient de créer au cours de cette session. Les 5 fichiers sont au format PowerPoint totalement modifiable, que vous pourriez exploiter pour vos formations gratuitement. À bientôt pour une nouvelle session.